Il y a même des parents qui vont plus loin en faisant comprendre à leurs enfants que ah non, 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 il faut que tu épouses un blanc ou une blanche parce que les blancs c'est mieux. Les noirs sont violents, les noirs sont infidèles. Vous avez des clichés comme ça qui ont la peau dure, des Antilles, à la métropole, je sais pas moi, à l'Afrique, même jusqu'aux États-Unis. Vous avez des clichés qui sont vraiment durs sur les Africains que des Africains eux-mêmes véhiculent. Malheureusement. Donc forcément, à force d'avoir cette idée-là, eh bien, les gens finissent par avoir l'idée de se dire que ce qui est noir est médiocre. Voilà. Si tu veux quelque chose de bien, quelque chose de bon, il faut que tu ailles chez un blanc. Voilà. Donc du coup, même quand un noir fait quelque chose qui semble bien, eh bien, tout le monde est surpris en se disant, mais attends, il a fait comme un blanc, lui. Comment il a réussi à faire comme un blanc? Donc, vous voyez, il y a cette ambiance-là, cette mentalité de médiocrité qui est assez présente et qui, à mon avis, pose un sérieux problème. Et on ne peut pas s'en sortir avec ça. Mais il y a un deuxième point tout aussi important, et je pense qu'il faut le dire, et qui fait que beaucoup d'Africains, même quand ils veulent, même quand ils ont déjà compris le mindset, même quand ils veulent avancer, même quand ils veulent faire tourner le buying black, support black business, ils ont du mal, c'est la médiocrité des commerces afro. Et ça, il faut le dire clairement. Clairement. Et là, je parle donc à tous ceux qui sont entrepreneurs ou ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a dans l'esprit de beaucoup d'entrepreneurs la même mentalité mais inversée. C'est-à-dire beaucoup d'entrepreneurs ne cherchent pas l'excellence parce qu'ils se disent que leur communauté n'est pas prête pour l'excellence. Vous avez beaucoup de commerçants qui, quand ils lancent un business dans lequel ils pensent que c'est les gens de la communauté qui vont acheter, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour que la communauté achète parce que la communauté est habituée à la médiocrité. Vous pouvez le voir dans beaucoup de restaurants, que ce soit en Afrique ou en Europe. Vous entrez dans le restaurant et les marques de la médiocrité sont à plusieurs endroits. L'endroit où vous devez laver les mains, c'est pas souvent propre. L'endroit où les assiettes dans lesquelles on vous sert, le service n'est pas forcément impeccable. Les assiettes parfois, tu trouves à redire. Les gens qui viennent te servir, leurs vêtements sont parfois sales. Parfois même certains ont des odeurs voilà, que tu peux sentir. Et ça, que ce soit en Europe ou en Afrique, hein, il y a cette mentalité de se dire, comme c'est fait pour les Africains, on va faire quelque chose de rapide et de vite là. Voilà. Donc du coup, on te bombarde quelque chose de vite fait, pas très bien fait. Et puis voilà, on te dit, bon voilà, voilà ce que le consommateur africain, voilà ce qui est bien pour lui. Tu vois? C'est-à-dire que même le commerçant, même le vendeur, même l'entrepreneur a intégré que ce qui est pour les Noirs doit être de moins bonne qualité. Et je pense que chacun d'entre vous ici qui suit cette vidéo a déjà fait ce constat-là. De se dire que, mais pourquoi est-ce que quand un Français, quand un Libanais vient faire un restaurant, il va dans le meilleur ou les meilleurs quartiers de la ville, d'accord? Et il te tape un truc énormissime, super joli. Quand c'est un Africain, et je dis bien que je suis d'accord que quand c'est un Africain qui n'a pas beaucoup de moyens, qui commence petit, je suis d'accord, mais certains ont les moyens. Certains ont les moyens. Vous allez dans les quartiers que vous voulez. Zone 4, je sais pas moi, prenez les quartiers que vous voulez. J'ai failli dire Marcory. Oui, même Marcory. Prenez les quartiers que vous voulez et regardez. Là, je parle, Marcory, c'est des quartiers à Abidjan, hein, mais vous pouvez prendre les mêmes choses à Douala, à Bastos. Regardez bien et regardez les commerces. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même des commerces africains qui sont dans ces endroits-là. Regardez comment les commerces africains sont dans les mêmes endroits que les Libanais sont. Je veux dire, pour venir faire un commerce dans un quartier chic, la personne qui se lance là-dedans a les moyens. Comment se fait, dit donc, que quand il vient lancer un commerce dans la zone où les personnes les plus aisées se trouvent, il trouve quand même le moyen de proposer un produit médiocre? Comment vous expliquez ça? Il trouve quand même le moyen de proposer un produit médiocre. Alors qu'il pourrait clairement, avec les moyens qu'il a, investir et faire quelque chose de waouh, quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui donne une vraie expérience. C'est-à-dire, tu entres dans le restaurant, tu entres dans le glacier, tu entres dans le truc et tu te dis waouh, génial. Et bien cet effet waouh, malheureusement, peu de nos businessmen ont cette logique-là. Peu de nos businessmen sont dans la logique de se dire, il faut que je fasse quelque chose qui va juste impressionner, quoi. Quelque chose qui va donner une expérience énormissime aux gens qui vont arriver là-dedans. Eh ben non. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. Généralement, les gens ne le font pas du tout. Or, quand le Libanais, le Français arrive, il te tape quelque chose. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Libanais ne sait pas qu'il est dans un pays pauvre? Vous pensez que le Français ne sait pas que la majorité de la population ne peut pas acheter dans son établissement? Si, mais il ne diminue pas son niveau de standing. Il garde un standing élevé parce que c'est comme ça qu'il voit le business. Et je pense que cette mentalité de l'excellence nous manque parfois dans les business. Je ne dis pas que tous les entrepreneurs sont comme ça, heureusement. Il y a des entrepreneurs dans la communauté qui font des choses extraordinaires. Il y a des entrepreneurs dans la communauté qui atteignent des résultats exceptionnels avec très peu de moyens. Mais la réalité est qu'une grande partie des personnes n'atteignent pas du tout ce type de résultats-là. Malheureusement, clairement, une grande partie des personnes n'atteignent pas ce genre de résultats-là. Et pourquoi ils ne les atteignent pas? Parce qu'ils ne sont pas obsédés par l'excellence. Et donc, mon message ici aux entrepreneurs, simplement, c'est de leur dire, les gars, si vous voulez gagner beaucoup de sous, vous devez vous mettre à niveau. Vous devez vous mettre à niveau des personnes excellentissimes dans votre business. Vous devez vous mettre à niveau en produisant des produits de la meilleure qualité possible, en allant dans les endroits où vous allez faire aussi que les gens aient le sentiment que vous les respectez, que vous créez des expériences exceptionnelles. Ça peut déjà être un premier moyen de combattre aussi la mentalité, justement, parce que le meilleur moyen de combattre, c'est par l'exemple.
Plutôt que de dire aux gens le noir peut faire comme le blanc, le noir peut faire comme le grec ou comme le libanais, fais déjà directement. On n'a pas besoin de dire ça. Fais directement comme lui. Et comme ça, quand on regarde, on se dit waouh. Et plus les entrepreneurs vont aussi faire donc des produits de niveau excellentissime. Et je pense que ça peut être aussi un moyen de combattre l'idée de se dire que en fait le noir fait moins bien que le blanc. Voilà, que ce ne soit juste pas en théorie qu'on te raconte ça, ou en te racontant l'histoire de l'Égypte ancienne, parce que c'est bien beau de raconter aux gens l'histoire des pharaons, hein, des trucs qui ont eu lieu il y a 1000 ans, mais si tu ne leur dis pas, si tu ne leur montres pas dans le quotidien que tu peux faire aussi bien que l'autre, eh bien forcément, tu n'as pas l'adhésion. Moi, c'est ce que je pense. Dites-moi dans les commentaires, je sais que certains ne seront peut-être pas d'accord, mais c'est le but aussi, hein, c'est qu'on se respecte et qu'on échange pour pouvoir apprendre les uns des autres. Je vous lis et je vous dis à très bientôt.